عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. Donc, bienvenue dans votre site Bac en poche. Donc, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice concernant l'étude de fonction deuxième année baccalauréat, une fonction logarithme. Donc, voilà, vous allez voir le sujet devant vous. Essayez de prendre le temps nécessaire pour le lire convenablement. Et en fin de compte, vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors, je vais quand même lire avec vous cet exercice parce que se voit qu'il n'est pas un peu clair, mais on va le faire d'une autre façon en faisant notre correction. Donc, soit f, la fonction définie par sur 0 plus l'infini, f de x égale à 1 plus x moins 1 ln de x le tout au carré. Alors, C, c'est la courbe représentative. Calculer limite de f de x lorsqu'x tend vers 0 plus et donner une interprétation géométrique. Limite de f de x lorsqu'x tend vers plus l'infini. Donc voilà, c'est plus l'infini. Et déterminer la nature de la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Montre que f' de x est égal à ln de x sur x fois h de x, où h de x, c'est x ln de x plus 2 fois x moins 1. Étudier le signe de h de x sur les deux intervalles, déduire le signe de f' de x et déduire le tableau de variation, déterminer la position de f de x moins x. D'abord, il faut vérifier f de x moins x égale pour étudier la position de la courbe par rapport à la droite d'équation y égale à x. Construire la courbe. Soit un, une suite définie par u0 égale 1 demi, un plus 1 égale f de un. Montre que un est compris entre 1 sur e et 1. Montre que la suite un est croissante et déduire que la suite est convergente et déterminer sa limite. Alors, on va passer maintenant à la correction en commençant par la première question. Alors, je vais noter d'abord f de x qu'elle soit plus claire. Donc, vous avez f de x égale à 1 plus x moins 1 ln de x au carré. Donc, premièrement, calculer la limite de f de x lorsqu'x tend vers 0 plus. Donc, ça sera, c'est la limite, lorsqu'x tend vers 0 plus, de 1 plus x moins 1 ln de x au carré, ou bien ln au carré de x, je l'écris de cette manière-là. Donc, ça sera limite, lorsqu'x tend vers 0 plus infini, de 1 plus, je développe, c'est x ln au carré de x, moins ln au carré de x. Alors, il faut chercher la limite de x ln au carré de x lorsqu'x tend vers 0 plus. Alors, comment faire pour cela? Vous remarquez qu'on peut l'écrire de la manière suivante. X n'est autre que racine de x au carré. Alors, ln de x, donc x c'est quoi? C'est toujours racine de x au carré parce que x est strictement supérieur à 0. Mais ici, vous avez ln au carré de x. Alors, ça me donne L limite lorsqu'x tend vers 0 de racine de x au carré. Je sais que ln de x, racine de x au carré, c'est 2 fois ln de racine de x le tout au carré. Donc, ça me donne la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de 4 fois racine de x, ln de racine de x le tout au carré. Alors, je peux poser t est égal à racine de x. Alors, lorsqu'x tend vers 0 plus, t tend vers 0 plus. Et dans ce cas, ça sera la limite lorsque t tend vers 0 plus de 4 t ln de t que vous le savez qui est égal à 0. Ça, d'une part. Alors, la limite la limite de ln au carré de x lorsqu'x tend vers 0 plus, c'est la limite de ln de x fois ln de x. Alors, vous savez que ça, c'est moins l'infini, et ça, c'est moins l'infini, donc ça vous donne plus l'infini. Et par conséquent, limite de f de x lorsqu'x tend vers 0 plus, ça sera moins l'infini. Alors, je passe maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la courbe C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Alors, la question 2, la limite de f de x lorsqu'x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 1 plus x moins 1
ln au carré de x, ça c'est plus l'infini, donc ça c'est plus l'infini, donc ça vous donne plus l'infini. Limite de f de x sur x, ça sera limite de plus l'infini, donc vous avez 1 sur x plus x moins 1 sur x fois ln au carré de x. Alors ça c'est plus l'infini, ça c'est 1 et ça c'est 0, donc ça vous donne plus l'infini. Donc ça veut dire quoi? Donc c'est f admet une branche parabolique de direction au y. Alors je m'excuse si j'écris en abrégé, vous devez écrire la phrase tout entière, c'est pour simplement pour gagner un peu de temps. Alors je passe maintenant à la question qui suit. Donc voilà, quatrièmement, c'est la question 3. Donc je passe à la question 3, je pense, voilà. 3 montre que f' de x égale. Alors, il faut chercher donc la dérivée. Il faut toujours mentionner que la fonction que vous avez est une fonction dérivable. Bien sûr, on a f est une fonction dérivable. Alors, dans ce cas, f' de x sera égal à x moins 1, la dérivée de x moins 1, ln au carré de x, plus x moins 1, la dérivée de ln au carré de x. Alors là, il faut faire très attention, parce que la dérivée de ln au carré de x, c'est 2 fois ln de x fois la dérivée de ln de x. Alors, il faut bien apprendre vos choses, vos relations de cours de la dérivée. Alors, on aura f' de x, la dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc, il me reste ln au carré de x, plus 2 fois x moins 1, ln de x sur x. Alors, si je mets ln de x sur x en facteur, j'aurai ici x ln de x, plus 2 fois x moins 1. Donc, c'est bien ln de x sur x fois la fonction qu'on vous a donnée h de x. Donc ça, c'est la question A. Je passe à la question B. Étudier les signes de h de x sur l'intervalle 0, 1. Alors, sur l'intervalle 0, 1, alors, on a x ln de x, comment il est? Il est inférieur ou égal à 0. Et 2 fois x moins 1, il est négatif. Alors pourquoi? Il faut tout simplement savoir que la fonction ln de x, il s'annule au point 1. Donc entre 0 et 1, la fonction ln de x, elle est négative. Et l'on est de même pour x, elle est positive. Donc alors x ln de x sera négatif. Alors cette équation, bien sûr, x est inférieur à 0. Donc vous pouvez faire un encadrement. Vous remarquez que x moins 1 est négatif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que h de x est inférieur ou égal à 0. Alors, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a x ln de x tout le temps positif, et 2 fois x moins 1, elle est positive, ce qui prouve que h de x, elle est positive. Donc, on a étudié le signe de h de x dans les deux intervalles. Pour la question C, déduire que f' de x, le signe de f' de x est dressé le tableau de variation. Alors, vous savez bien sûr que le signe de f' de x est celui de ln de x fois h de x, parce qu'il faut faire très attention, parce que la dérivée f' de x est égale ln de x sur x fois h de x. Alors comme x est positif, donc il reste ln de x fois h de x. Alors si je reviens avec vous dans les deux intervalles, sur l'intervalle 0,1, on a dit que h de x elle est négatif, ln de x sur x, elle en est de même négatif, ça veut dire que f' de x sera positif, c'est-à-dire que la fonction est croissante. Alors que sur l'intervalle 1 plus l'infini, vous avez h de x, elle est positive, et ln de x sur x, elle en est de même positif, donc f' de x, elle est positive. Vous aurez toujours f est croissant. Donc f est croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors votre tableau de variation sera comme suit. Donc voilà x, f' de x, f de x. Donc 0 plus l'infini.
Donc, on a dit que la dérivée s'annule au point 1. Donc, ici, il est positif, ici, il est négatif. Donc, ça veut dire que vous avez une demi-tangente au point 1. Donc, l'allure de votre tableau d'abrégation est le suivant. Donc, ici, moins l'infini. Ici, on a trouvé plus l'infini. F de 1, c'est 1. Donc, voilà votre tableau de variation. On passe à question 4. Premièrement, vérifiez que f de x moins x égale. Donc, f de x moins x, c'est 1 moins x plus x moins 1 ln au carré de x. Alors, si je mets x moins 1 en facteur, j'aurai ln au carré de x moins 1, que je peux l'écrire comme étant x moins 1. Ça, c'est une identité remarquable de type a carré moins b carré. Donc, je peux mettre ln de x moins 1 fois ln de x plus 1 pour me faciliter la tâche, bien sûr, pour l'étude de la position relative. Alors, dire maintenant la position relative, il faut étudier le signe de f de x moins x. Alors, pour étudier le signe de f de x moins x, je vous conseille de faire un tableau pour ne pas se tromper. Alors, voilà gx. Alors, j'ai x moins 1, j'ai ln de x moins 1, j'ai ln de x plus 1, j'ai f, donc f de x moins x. Alors, toujours sur 0 plus l'infini. Pour nous, 0 pour x moins 1, c'est aucun problème. Donc, les valeurs où s'annule f de x moins x, ou bien elles s'annulent au point 1, ou bien elle va s'annuler ln de x moins 1 égale à 0, ça veut dire que x égale à 1, ou bien x égale à 1 sur e. Ici, ln de x égale à 1, ça veut dire que x égale à e. Ici, x égale à 1 sur e, x égale à 1. Donc, on a 3 solutions. Donc, on va étudier 1 sur e ici, ici 1, ici e. Donc, voilà. Donc, pour la première, ici, il s'annule au point 1. Donc, il sera le signe positif, ici négatif. ln de x moins 1, elle s'annule pour x égale à e, c'est-à-dire aussi positif, ici négatif. Et ici, pour la dernière, c'est 1 sur e, donc ici positif, 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 ici négatif. Donc, le produit, ça va donner ici négatif, positif, négatif, positif. Donc, voilà comment on fait pour ne pas se tromper. Alors, vous remarquez que f de x moins x sera positif si x appartient à 1 sur e, entre 1 sur e et 1, union e plus l'infini. Alors, f de x moins x sera négatif si x appartient à moins l'infini 1 sur e, union 1 et e. Alors, dans ce cas, la courbe sera ici, on aura c de f au-dessus de delta. Ici, on aura c de f au-dessous de delta. Donc, voilà comment on fait pour étudier la position relative. Donc, on va passer maintenant, je pense, à la construction de la courbe. Donc, je l'ai déjà préparé. Voilà, je vais vous donner tout simplement ce qu'il faut faire. Donc, il faut, d'après la position, donc les deux courbes, elles se coupent en ce point 1 et 1 sur e. Alors, on a vu qu'entre 0 et 1 sur e, la courbe se trouve au-dessous. Alors, qu'entre 1 sur e et 1, elles se trouvent aussi au-dessus. Mais entre ici, entre 1 sur, lorsqu'il est supérieur à l'infini, entre 1 et e, voilà, elle est au-dessous, et entre e et plus l'infini, elle est au-dessus. Donc, il faut revoir tout simplement ce qu'on a trouvé tout à l'heure pour vérifier que vous avez bien, pour étudier la position relative. Donc, ici, vous avez une tangente horizontale au point 1, donc f de 1, c'est 1, donc voilà votre courbe. Donc, bien sûr, il existe un certain point où la courbe doit passer, bien, il couper l'axe des abscisses. Donc, c'est pas demandé, mais voilà, je vous ai donné tout simplement l'allure de votre courbe. Maintenant, je passe à la question 6. La question 6, on vous donne, voilà, une suite U0 et UN plus 1. On vous demande, voilà, vérifier ou bien montrer que UN est compris entre 1 sur E et A. Donc, c'est par récurrence, c'est-à-dire
pour n égale à 0, vous remarquez que U0 est égal à 1 demi. Et 1 demi, ça vérifie la relation 1 entre 1 et 1 sur E, donc elle est vraie. On dit, on va supposons que UN compris entre 1 sur E et 1, et on va donc montrer que UN plus 1 est compris entre 1 sur E et 1. Alors, on a UN compris entre 1 sur E et 1, et vous savez que la fonction, elle est croissante d'après les questions qui précèdent sur l'intervalle 1 sur E et 1. Ça veut dire qu'on peut dire que f de UN sera compris entre f de 1 sur E et f de 1. Soit disant f de UN, c'est quoi? C'est UN plus 1. Compris entre f de 1 sur E, c'est 1 sur E, et f de 1, c'est 1. Donc, on a bien vérifié, ou bien montré que 1 plus 1 compris entre 1 sur E et 1. Deuxième question, bien question B, montre que la suite est croissante. Donc, il faut étudier le signe de UN plus 1 moins UN, c'est-à-dire f de UN moins UN. Et comme, d'après les questions qui précèdent, on a montré que pour x compris entre 1 sur E et 1, on a vu que f de x est strictement supérieur à x. Voilà. Ça veut dire par analogie, comme UN appartient à 1 sur E, 1, ça veut dire que f de UN sera supérieur à UN. Autrement dit, UN plus 1 est supérieur à UN, donc UN est croissante. Donc UN est une suite croissante et majorée par 1, donc c'est une suite convergente. Et bien sûr, pour la détermination des limites, c'est très simple. Donc la limite sur du n, ce sera égal à 1. Donc voilà, on a terminé pour ce sujet-là. Donc je vois que c'est un sujet très intéressant qui mérite d'être partagé. Donc si vous voulez d'autres exercices très compliqués que celui-là, vous n'allez qu'à entrer dans la chaîne Maths en poche, Bac en poche, et vous allez directement sur ma playlist où vous allez trouver un tas de sujets concernant l'étude de fonctions. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.